Pourquoi le pervers narcissique a-t-il des addictions? Bonjour à tous et bienvenue dans l'Alerte Info Pervers Narcissique. Je suis Romain Simard, votre présentateur et votre coach. Et dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble pourquoi est-ce que le PN il a toutes ces addictions. La première raison pour laquelle le pervers narcissique a autant d'addictions, c'est parce qu'il fuit la réalité. Ok? Tout ce qu'il consomme, tout ce qu'il fait, toutes ses actions compulsives, en fait, lui permettent de détourner le regard de la réalité. Ok? Il faut bien comprendre que pour tout le monde, la réalité est quelque chose qui est trop dur à supporter de manière constante. Ok? Il y a trop de chaos, il y a trop de frustration, il y a trop de douleur pour qu'on soit là constamment à faire face à cette réalité. Et donc, on a besoin de temps en temps de quelques petites choses qui nous permettent de nous adoucir la vie. Alors, ça peut être de boire à l'apéro de temps en temps, ça peut être d'aller voir des films au cinéma. Pour certaines personnes, elles vont se noyer dans leur travail pour ne pas penser à autre chose. Pour d'autres personnes, elles vont sans arrêt aller chercher des relations amoureuses. Pour encore d'autres personnes, elles vont aller passer tout leur temps sur Internet. Et en fait, on a tous ces petites choses-là, mais il faut réussir à bien les doser. Ok, c'est un petit peu comme si on faisait une recette de cuisine. Si par exemple, on doit mettre, je ne sais pas, 100 g de sel dans notre recette, et bien si à la place on en met 1 kg, ça va pas être bon. Ok, il va y avoir quelque chose d'un petit peu bizarre dans notre recette. Et si on met 0 g de sel, peut-être que ça n'aura pas assez de goût. Donc ce que je vais vous faire comprendre évidemment, c'est que on a besoin de ces petites choses qui nous font plaisir au quotidien. Mais dans le cas du pervers narcissique, c'est devenu une addiction. Ok, c'est-à-dire c'est devenu quelque chose dont il ne peut pas se passer. Et la première raison est donc c'est pour fuir la réalité. La deuxième raison, c'est parce qu'il ne sait pas se contrôler. Le pervers narcissique n'a pas ce qu'on appelle une contenance. Okay, il n'a pas cette capacité en fait à savoir se gérer lui-même. Il est très sensible à ses impulsions, comme un espèce de bateau qui serait un petit peu emmené aux quatre coins du vent. Dès qu'il y a du vent à gauche, il va à gauche. Dès qu'il y a du vent à droite, il va à droite. Et en fait, ce qu'il faut réussir à faire dans la vie, et c'est difficile, l'important, c'est savoir ce que l'on veut et aller contre le courant. Ok, il faut réussir à se dire, ok, par exemple, dans le cas du pervers narcissique, il pourrait se dire, voilà, j'ai des addictions, je fume beaucoup, je bois beaucoup, enfin, je fais différentes choses. Et ce sont des choses que je fais, mais ce sont des choses que je n'ai pas réellement envie de continuer à faire. Ok, par exemple, une personne qui va consommer beaucoup d'alcool et qui va avoir à cause de ça des problèmes, parce qu'elle va avoir des problèmes de santé, parce qu'elle va se disputer avec les gens qui sont autour d'elle, parce qu'elle va, je sais pas pouvoir faire certaines choses. Et bien cette personne-là se dit, zut, j'aimerais que les choses soient différentes. Ok, quand on parle à quelqu'un qui a une addiction, et est-ce qu'on lui dit, si on lui dit est-ce que tu aimerais que les choses soient différentes, bien souvent cette personne dit oui, bah, si je pouvais claquer des doigts comme ça, ma situation je préférerais qu'elle soit ainsi ou bien de telle manière. Et donc ce problème qu'il a le pervers narcissique, c'est qu'il ne sait pas se contrôler. Ok, ça fait partie des secrets du pervers narcissique. Maintenant évidemment il y en a beaucoup. Je vous ai mis, si vous voulez, dans la description, vous avez juste à cliquer sur le premier lien pour obtenir mon petit livre qui s'appelle Les 12 secrets du pervers narcissique. Vous pouvez l'obtenir gratuitement et en plus de ça vous aurez directement envoyer chez vous une tablette de chocolat, gratuite aussi, et vous recevrez par mail deux programmes, un qui s'appelle Comment guérir de l'abus narcissique en 7 jours, un programme pour se reconstruire après les abus du PN, et Comment apprendre à contre-manipuler un pervers narcissique en 14 jours, un programme sur 2 semaines qui va vous apprendre toutes les bases et toutes les techniques d'experts de manipulation. Donc ça c'est pour l'addiction du pervers narcissique. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à gérer cette addiction? Aussi parce qu'il ne sait pas gérer le manque. Ok, c'est une personne, on a tous, obligatoirement, tous, cette sensation de manque à un moment ou l'autre de notre vie. Et pour différentes choses, quand vous avez faim, c'est typiquement que vous ressentez le manque de nourriture. Maintenant, on peut aussi ressentir le manque d'amour, on peut ressentir le manque de liberté, on peut ressentir le manque de confiance en soi, etc., etc. Et cette sensation de manque, elle est intolérable pour le pervers narcissique qui n'a pas appris en fait dans son enfance à vraiment la gérer. Ok, c'est-à-dire qu'il l'a subi et il a besoin directement de combler le manque. D'ailleurs, si vous regardez bien le pervers narcissique, il est une personne qui est vraiment victime de ses pulsions. Ok, c'est une personne qui va sans arrêt à faire une chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et il ne sait pas
s'arrêter. Il n'arrive pas à s'arrêter, à prendre le temps de réfléchir. Il est sans arrêt comme sur un espèce de tapis de course et il court comme ça sans arrêt. Ok? Donc ça c'est le troisième point. Le quatrième point, pourquoi est-ce que le pervers narcissique a des addictions? Eh bien parce que sa vie se dégrade. Alors là on va voir que c'est un cercle vicieux parce que le pervers narcissique en fait sa vie est déjà pas forcément super à la base. Il est un pervers narcissique donc il a des comportements pervers, il a une attitude narcissique, c'est-à-dire qu'il se considère comme le centre de l'univers, il va avoir du mal à vraiment avoir des relations saines avec les autres, il a un petit peu voilà, cette espèce d'état d'esprit où il ne comprend pas tout ce qui se passe, il ne comprend pas que le monde n'est pas là pour lui, donc forcément ça crée des petits problèmes qu'il va avoir tendance à dénier, c'est-à-dire comme il est narcissique, il va avoir tendance à utiliser des mécanismes pour se protéger de la réalité qui sont assez forts. Donc il va se dire non, c'est bon tout ça, moi c'est les autres qui ont des problèmes, moi tout va bien, etc. Donc on commence à comprendre que de par ce déni de la réalité, la réalité du pervers narcissique va se dégrader. Okay, et plus elle va se dégrader, plus il va encore devoir utiliser toutes ces choses pour se résister à la réalité. Donc il va commencer à avoir des addictions de plus en plus fortes, de plus en plus variées. Et le pire, c'est que ces addictions vont encore une fois abîmer sa réalité. C'est-à-dire qu'au début, sa réalité n'était pas terrible. Vu qu'elle n'était pas terrible, il a commencé à faire des addictions. Maintenant, vu qu'il fait des addictions, sa réalité est encore pire. Parce que quand on est en train de faire nos addictions, on n'est pas en train d'améliorer notre vie. Donc c'est encore pire, et encore pire, et encore pire, encore pire. Et vous allez voir comme ça le pervers narcissique couler. Et malheureusement, il va souvent entraîner sa victime avec lui au fond. Le point numéro 5, c'est qu'il va avoir des addictions tout simplement pour obtenir sa récompense. Il faut bien comprendre que l'addiction, elle est là, elle se situe dans on imagine une espèce de course de chevaux. Ok, vous avez peut-être déjà vu ça à la télé ou en vrai, les chevaux font le tour d'un espèce de stade et ils tournent comme ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et on imagine que le pervers narcissique est un cheval qui va faire le tour en boucle de ce circuit. Et à chaque fois qu'il va faire un tour, une récompense va lui être donnée. Ok, c'est ça un des piliers de l'addiction, c'est qu'il y a une récompense. Si on enlevait cette sensation de récompense de l'addiction, eh bien, elle disparaîtrait en fait. C'est-à-dire que pour la cigarette, il y a cette sensation agréable quand la personne fume sa cigarette. Pour l'alcool, il va y avoir cette sensation agréable de ce qu'on appelle le fait d'être désinhibé, c'est-à-dire de plus avoir ces peurs, cette rigidité à l'intérieur de nous, ces angoisses, etc. On va se sentir léger quand on va boire de l'alcool, c'est un peu ça la récompense. Quand on va fumer des drogues, il va y avoir une sensation agréable. Quand on va jouer à des jeux d'argent, il va y avoir cette espèce d'excitation quand on gagne, etc., etc., etc. Et donc le pervers narcissique, il va chercher à l'intérieur de ça sa récompense. Le point numéro 6, c'est que le pervers narcissique, pourquoi est-ce qu'il a des addictions aussi? Parce qu'il en a peut-être hérité. C'est quelque chose qui peut être transmis de manière génétique ou de manière un petit peu comportementale de la part de ses parents. Alors ça ne veut pas dire que parce que vos parents sont de telle manière, vous allez forcément l'être, ou que le pervers narcissique, ses parents sont de telle manière, il va lui aussi forcément l'être. Mais il y a souvent ce qu'on appelle des conditions initiales qui se répètent. C'est-à-dire que, imaginez une personne qui a tel et tel comportement. Quand elle va avoir des enfants, les enfants vont probablement peut-être reproduire ces comportements parce que ça fait partie de leurs conditions initiales. Ils ont été élevés dans tel ou tel environnement, donc ils vont avoir tendance à répéter les mêmes choses. Ok ? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire attention par rapport aux pervers narcissiques et aux addictions? Le premier point, c'est la codépendance, c'est-à-dire que vous allez devenir dépendant. Vous allez devenir collé à cette personne qui est dépendante, et on appelle ça la codépendance. C'est-à-dire que vous allez souffrir de la dépendance de l'autre personne, malheureusement parce que voilà, vous vivez avec cette personne, vous ne savez pas comment vous en défaire et elle va vous amener ces problèmes à vous aussi. Ok, il faut faire attention parce que c'est quelque chose qui peut être dangereux, ok, et c'est quelque chose qui va c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais le pervers narcissique qui va couler au fond et il va vous entraîner avec lui. Il est intéressant de dire à cette personne que voilà, si elle a des problèmes, ces problèmes, oui, vous êtes là pour aider cette personne, vous êtes là pour l'accompagner, vous faites partie de sa vie, mais vous n'êtes pas là pour éponger ses problèmes, vous n'êtes pas là pour rendre cette personne heureuse et vous n'êtes pas là non plus pour toujours. Si vous avez envie de partir, vous en avez le droit, ok, cette personne
va peut-être vous dire que vous l'abandonnez, etc., etc. Mais si vous regardez bien dans le cœur des choses, quand cette personne va succomber à ses addictions, c'est d'abord elle-même qu'elle va abandonner. Ok, quand une personne succombe comme ça à ses addictions, c'est elle-même qu'elle abandonne. Donc, n'écoutez pas trop ce qu'elle va dire, n'écoutez pas les messages culpabilisants, etc. Et vous-même, soyez droit dans vos bottes. Vous n'êtes pas obligé de rester avec une personne qui détruit sa vie. Il faut bien comprendre que si vous êtes comme ça collé à ces gens toxiques, vous allez devenir vous aussi une personne qui va souffrir. Ok, cette toxicité va vous attaquer et vous allez peut-être vous aussi devenir une personne dépendante. Et en tout cas, à coup sûr, si quelqu'un dans votre entourage comme ça est en train de détruire sa vie, ça risque de détruire aussi la vôtre. Il faut faire aussi attention à la violence du pervers narcissique. C'est-à-dire que c'est une personne qui va être comme ça violente à répétition parce qu'elle ne sait pas se contrôler et parce que quand elle est hors de son addiction, elle est elle est pas bien. Ok, la personne quand elle est hors de son addiction, elle va ressentir le manque et elle va s'énerver facilement, elle va avoir des comportements déplacés, elle va être un petit peu déboussolée en fait parce qu'elle n'est pas dans la consommation de son addiction, donc elle peut rapidement être violente avec vous psychologiquement ou physiquement. Et enfin le dernier point, c'est que ça augmente ce qu'on appelle le chaos. Ok, il y a du chaos tout autour de nous. C'est comme ça fait partie de l'univers. C'est-à-dire que le désordre est quelque chose de normal. Ok, tout se met en désordre avec le temps qui passe. C'est normal, normal, normal. Si aujourd'hui vous allez acheter une voiture toute neuve chez le concessionnaire et que vous la laissez pendant 20 ans dans votre rue, et ben vous allez revenir plus tard, elle va être toute rouillée, il n'y aura plus de batterie, peut-être que quelqu'un aura volé les roues, etc. Et du coup, c'est normal qu'il y ait ce désordre qui augmente avec le temps. Et ça s'applique pour les objets, ça s'applique pour les personnes, ça s'applique pour les relations, ça s'applique pour absolument tout en fait. Tout est de plus en plus en désordre. Donc ces relations d'addiction, elles vont avoir tendance à augmenter le désordre encore plus vite. Ok, donc c'est assez dangereux. Et enfin, si je devais vous donner un petit conseil de fin de vidéo sur ces addictions, sachez que si vous êtes avec une personne, si vous-même vous avez ces problèmes d'addiction, vous n'êtes pas condamné à rester dedans. J'étais une personne qui avait beaucoup d'addictions à l'alcool, au cannabis, aux jeux vidéo, à plein de trucs stupides. J'étais dépendant affectif, etc. Et vous pouvez tout à fait vous débarrasser de cela. Ça fait des années que je n'ai pas fumé ni bu un seul verre d'alcool ou une cigarette ou un seul joint, etc. Et je ne joue plus aux jeux vidéo et que ma vie est bien meilleure, même si c'est beaucoup plus difficile au début de quitter l'addiction. Mais une fois que vous avez réussi à faire ce début, ces premiers pas sont les premiers pas qui sont les plus difficiles. Mais une fois que vous les avez faits, ça devient beaucoup plus simple et vous allez commencer à avoir une vie beaucoup plus saine. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous l'ai faite parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé des addictions de leur pervers narcissique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que votre pervers narcissique a une addiction? C'est la question que je vous pose dans cette vidéo. Dites-moi ça en commentaire, je serais curieux de savoir et de toute façon je réponds à tous les commentaires, donc vous aurez très vite ma réponse. Quelles sont les addictions de votre pervers narcissique? Quelles sont peut-être vos addictions à vous? Et puis voilà la team, en tout cas je vous remercie à tous les gens qui mettent des pouces bleus, des commentaires, qui partagent, qui s'abonnent. On vient de passer les 20 000 abonnés, donc ça me fait très plaisir. Et puis je vais vous souhaiter une belle fin de journée et on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!